Ce pylône central, c'est essentiellement les manettes de poussée, ce que vous appelez vous l'accélérateur en voiture. D'abord, on ouvre l'essence, ça sont les deux robinets d'essence, moteur gauche, moteur droit. Et ça, c'est la pédale d'accélérateur. Pédale d'accélérateur pour le moteur gauche et pédale d'accélérateur pour le moteur droit. Ça, c'est pour accélérer la descente. Ce sont des aérofreins. Et ici, c'est pour atterrir. On a des vitesses bien trop rapides pour atterrir sur une piste. Donc, on va réduire la vitesse jusqu'à un certain niveau. Après, il va falloir sortir des volets de courbure qui sont en bout d'aile et qui nous permettent, au fur et à mesure qu'on les sort, de réduire un peu plus la vitesse et d'aller vers une vitesse convenable d'atterrissage. Celui qui ne pilote pas va surveiller, en plus de la radio, le fonctionnement des moteurs, des systèmes. Il va surveiller tous les systèmes. Les moteurs, on surveille essentiellement le fan, la vitesse de rotation du gros fan que vous voyez de l'extérieur lorsque vous êtes autour de l'avion. Vous voyez ce gros fan, on surveille sa rotation. On va surveiller la température des parties chaudes du moteur. Et puis on va vérifier effectivement la consommation de fuel, qui est un élément pour dire le moteur fonctionne bien parce que la consommation est nominale. On va regarder aussi les pressions d'huile, les pressions de température, la quantité d'huile et le niveau de vibration du fan sur les deux moteurs. Alors l'horizon artificiel, c'est cet instrument. Il faut imaginer que le bleu, c'est le ciel, le marron, c'est la terre. Et vous voyez qu'on est légèrement monté, c'est-à-dire que l'attitude de l'avion, l'assiette de l'avion est légèrement au-dessus de la ligne d'horizon. On est éclairé actuellement sur une route directe et on va monter palier par palier en fonction du trafic jusqu'à un niveau de croisière qui est à 39 000 pieds. Cette altitude, on l'a dessous en pieds et au-dessus, vous l'avez en mètres. Sur la gauche, on va avoir une vitesse par rapport à l'air qui, au départ, est une vitesse qui est en nœud, on la voit ici, mais qui, à partir de 26 000 pieds, c'est-à-dire que là, on est bien au-dessus, va passer en nombre de Mach, parce qu'on a des phénomènes de compressibilité. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le nombre de Mach, c'est-à-dire la vitesse qu'on a par rapport au mur du son. Mach 1, c'est le mur du son. Nous, on reste légèrement en dessous, en permanence, aux alentours de 79,80. Point 79,80. La deuxième fonction de pilotage, c'est de vérifier la position, à tout moment, la position de l'avion. Et on l'a sur cet écran de télévision. Donc, sur cet écran de télévision, on peut choisir un certain nombre d'informations qui vont nous intéresser, et en particulier la position des terrains autour de l'avion. Donc, vous avez Rennes qui est ici. Vous avez Nantes qui se trouve là. Tous ces échos-là sont des échos radars. C'est le radar météorologique qui nous donne la position des nuages dangereux, entre guillemets. C'est-à-dire que dès lors qu'on a du rouge, on ne va pas aller dedans. Et là, on s'aperçoit qu'on est bien au-dessus des masses nuageuses. Donc le radar, sur à peu près 100 km, il ne nous donne aucune information. L'écran de navigation permet aussi de renseigner la position des autres avions. Vous voyez ? C'est un 737 apparemment. Et nous, on l'aura ici sur un système d'anti-collision qui nous permet de produire une alarme dès lors que l'intrus devient dangereux. Ici, ce sont des commandes de vol. Là, c'est tout ce qui concerne la gestion du pétrole. Ici, il y a tout ce qui concerne l'électricité. On a une assistance hydraulique et toute l'assistance hydraulique, ça se trouve ici. Quand l'avion prend de l'altitude, la pression de l'air diminue et devient irrespirable. C'est pourquoi on pressurise la cabine. C'est la pressurisation de l'avion. Ce sont deux énormes pompes qui gonflent la cabine. Et puis il y a toute une gestion aussi de température. Quand le pilote enclenche ce bouton, c'est le voyant « Attachez vos ceintures » qui apparaît dans la cabine. Lorsque l'avion est proche de l'atterrissage, le pilote enclenche ces boutons pour allumer les phares de l'appareil. Derrière les pilotes, on retrouve des panneaux constitués de rangées de fusibles. Ouais, alors c'est ce qu'on appelle les breakers, c'est exactement le panneau électrique que vous avez à la maison, hein, c'est le même. Et une fois l'appareil au parking, les pilotes éteignent tous les systèmes du panneau supérieur. Il y a un deuxième mode
où on peut travailler en semi-dégradé. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans un ordinateur, on va rentrer des paramètres directement sur le pilote automatique. Donc là, il n'y a plus l'interface ordinateur-pilote automatique. C'est directement le pilote qui rentre au pilote automatique des données. Et ça va un peu plus vite, c'est-à-dire que l'avion va évoluer en fonction de ce qu'on lui demande. Vous voyez qu'on ne peut pas rentrer grand-chose. On peut rentrer une vitesse, on peut rentrer un cap et une altitude. Et puis un taux de descente, c'est-à-dire une vitesse de descente ou de montée. La machine, elle a un certain nombre d'ordinateurs qui travaillent ensemble. Et pour que ces ordinateurs travaillent correctement par rapport à notre trajectoire, il faut leur donner un certain nombre de paramètres. Il faut rentrer un certain nombre de paramètres. Alors c'est fait par phase de vol. Là on est en croisière. Ce que demande l'ordinateur, c'est à quelle altitude vous voulez voler. Nous on lui a dit on veut voler au niveau 390, 39 000 pieds. Alors on a demandé à l'ordinateur d'aller là. Et l'ordinateur a demandé au pilote automatique de nous amener là. La boucle est bouclée. J'espère que vous avez apprécié ce vol à notre compagnie et que nous aurons le plaisir de vous revoir sur nos lignes. Merci de votre attention. Préparez-vous pour l'atterrissage, merci. Passenger signs on. Départ for landing announced. Altimeters. 10. Stop one. Okay, gear down. 500. Regardez 700. Flaps 15. That's 25. Engine start switches. On. Speed brake. Arm, green light. Landing gear. Down 3 wins. Approaching minimums. 500 clear to land. Checked. Minimums. Landing. Check. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Para norte e para o hospital principal. A sua 425 entendido, pretende a volta à esquerda ou à direita? À esquerda.